Huitième cours sur prière numéro 2. On continue donc sur la prière d'unité. On est en train de voir la puissance de l'unité. Et c'est quelque chose qui est important, fondamental, que vous devez savoir. C'est pour ça, frères et sœurs, que si nous voulons être puissants ensemble, excusez-moi, il faut qu'on apprenne à être dans l'unité. C'est une puissante prière et Satan le sait. Satan le sait. C'est pour ça que souvent, il y a des chrétiens qui se laissent polluer la tête avec des trucs, etc. Faites attention à ça. Dégagez-vous de ça. Notre objectif, c'est toujours de faire avancer le royaume de Dieu. C'est important. Vous savez, souvent des chrétiens, des fois, qui sont enflammés, quelques années plus tard, parce que d'autres les ont visités, ont cassé l'unité vis-à-vis de leurs frères et sœurs, etc., les ont influencés. Ils se retrouvent loin. Et ils se disent, ah, avant je priais, je voyais Dieu qui faisait ça et ça. Mais ce n'est pas étonnant. Tu n'es plus uni avec tes frères et sœurs. Tu t'es isolé. Ta tête est remplie de choses qui sont loin de Dieu, qui sont peut-être des histoires de droite et de gauche, des trucs que tu entends dans le naturel, etc. Non! Remotive-toi, refocalise-toi, repositionne-toi. C'est important. Et garde toujours ton cœur. Sinon, tu vas te refroidir. Tu seras victime de ce que tu as écouté ou de ce que tu reçois et de t'écarter. Vous voyez, par exemple, je vois des gens, par exemple, dans les groupes de louanges. Il y a quelque temps, il y a un chrétien qui m'a écrit, il m'a dit, oui, moi, pasteur, je ne veux plus faire partie du groupe de louanges, bon, tous les trucs là. Oui, parce que je vois que je ne peux pas progresser dans le groupe de louanges, blablabla, blablabla. Et puis, on manque d'amour, blablabla, blablabla. Est-ce que tu es dans le groupe de louanges parce qu'on manque d'amour ou pas, soi-disant, d'après toi? Non. Tu es dans le groupe de louanges parce que tu veux progresser, tu veux être une bénédiction pour les autres, point. Parce que tu veux être uni avec tes frères et sœurs, et tout ce qui essaiera de te désunir avec tes frères et sœurs, tu le fais dégager. Sinon, tu es en train de te faire embarquer dans les choses charnelles, et tu commences à t'écarter de l'unité. Et beaucoup de gens font ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires dans les églises charnelles. Parce qu'un est frustré, l'autre n'est pas content, le responsable du département a dit ça, je ne suis pas d'accord. Et hop, tu t'écartes. Et tu fais une bêtise. C'est toi-même qui paieras ta bêtise. C'est pour ça que quand on est ensemble, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il faut qu'on soit dans l'unité, il faut qu'on soit prêt à faire ce que le Seigneur nous demande. Et ça, c'est l'effervescence qu'il doit y avoir. Vous voyez, c'est comme quand vous mettez un aspirine ou un... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment... Les autres trucs là qu'on utilise. Ce qu'on appelle effervescent. Vous mettez dans l'eau et ça fait... pour fondre. Voilà, les efferalgans, cette histoire comme ça. Vous voyez, ça c'est comme ça qu'on doit être. Plein d'effervescence, plein de feu pour le Seigneur. Et vous aurez 1 million de raisons pour essayer de vous écarter d'un groupe avec lequel vous étiez bien. Pourquoi tu fais ça? Tu es en train de te pourrir la tête. Tu es en train d'empêcher de ce que le Seigneur puisse avancer, faire avancer son royaume au travers de toi et de tes frères et sœurs. Donc il faut faire attention. Dans la prière d'unité, on va voir qu'il y a une super puissance. On a vu donc cette prière d'unité, d'abord se préparer. On doit être actif. Tu viens à l'église non pas pour être passif, tu viens à l'église pour être actif. Tu viens à l'église parce que tu veux louer Dieu, tu veux adorer Dieu. Tu viens au culte du dimanche non pas parce que c'est dimanche. Et il y en a beaucoup qui viennent au dimanche parce que c'est dimanche. Non, c'est sûr que nous devons être organisés. Nous devons savoir qu'à telle heure, à tel endroit, on peut être avec des frères et sœurs. C'est ça l'objectif. D'avoir des heures de réunion fixes. Mais ce n'est pas simplement pour dire « je vais à l'église ». C'est parce que je veux être impliqué quelque part. Je veux participer activement quelque part. Je veux porter des fruits. Et de ce que je vais faire là, dans l'unité avec mes frères et sœurs, eh bien le royaume de Dieu va avancer. Et au travers de ça, souvent, le Seigneur va te donner, au travers de ton leader, de faire certaines choses. Où tu porteras des fruits, où tu t'épanouiras, où tu exerceras tes dons. Mais si tu manques d'unité à la base, quand tu vas commencer à vouloir faire des choses à droite, à gauche, il n'y a rien qui va se passer, ou il n'y a plus rien qui va se passer. Et j'ai vu des gens comme ça. Moi, j'ai vu des personnes ici, dans ce pays, qui avaient des dons super, qui ont tout gâché. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans des églises. Ils essaient d'être encore spirituels, mais ils sont complètement déconnectés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet esprit d'indépendance, de désunion avec les autres, de ragots, de calomnies, de toutes sortes de trucs, et ils se sont fait avoir.
le diable a joué avec eux et paf, il les a fait dégager. Donc c'est pour ça, la prière d'unité va avoir une grande puissance, mais ça demande un effort constant. Chacun a une chair. Qui n'a pas de chair ici? Tout le monde a une chair. Peut-être que tu es apprécié sur certains côtés de ton caractère par tes frères et sœurs, et peut-être que tu n'es pas du tout apprécié par d'autres côtés. Alors pourquoi tu es là vers ton frère ou ta sœur et dire « Ah, ça chez lui, moi, chez ce leader, je n'aime pas ça. » Et toi, tu n'as pas de défauts? Montre-les-moi. Non, on a tous des défauts, on a tous des qualités, tous des défauts. Et un jour, je me souviens, il y avait un vieux prédicateur, là, quand j'étais dans les églises de Pentecôte en France, il disait, vous savez, pour les frères et sœurs, nous sommes comme des cailloux qui descendons d'une montagne avec une grande rivière. Tout en haut de la montagne, les cailloux sont avec des pointes partout. Mais au bout d'un moment, avec la grande rivière qui coule, là, quand il y a des grandes crues, quand il y a beaucoup d'eau, un grand courant, les cailloux sont obligés de se rencontrer. Et ils se rencontrent et ils font PAM, ils se cognent les uns les autres. Mais s'ils arrivent à descendre jusqu'en bas, on a des jolis cailloux bien ronds. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien cognés les uns contre les autres, et tout ce qui les piquait les uns les autres, au bout d'un moment, ça a été enlevé. J'ai bien aimé l'image parce que c'est vrai. Mais c'est comme ça l'Église de Dieu. On est là, tu te donnes à Christ, je me donne à Christ, on est là, on a un caractère. On a des choses qui vont bien dans nos vies, des choses qui sont vraiment transformées, puis des choses qui ne sont pas transformées. Et l'objectif, c'est qu'après, on puisse être ensemble. Parce que, de toute façon, il ne peut pas y avoir de réveil dans un endroit, et on va le voir dans les actes. Il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas d'unité, de travail d'équipe motivé par l'amour. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un individu ne peut pas amener le réveil. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas compter sur une personne qui peut amener un réveil dans un pays. On compte sur des églises qui sont en feu pour Dieu et qui vont faire un travail pour amener un réveil. Et pour ça, ça demande de l'unité. Ça demande du travail d'équipe et ça demande d'être motivé, d'être soudé par l'amour. L'amour, c'est ce qui va nous souder. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, comme dans une famille. Il y a des fois des frères et sœurs qui se tapent dessus, surtout quand ils sont petits, surtout quand c'est la grande sœur qui essaie de dominer les petits frères. Vous connaissez ça chez certains d'entre vous. Et là, il va falloir que le petit frère commence à s'affermir. Voilà, c'est assez normal. Bon, il y a des histoires. Hé papa, hé maman, tu vois, il m'a tapé dessus. Ouais. Et après, il faut régler les problèmes. Ok, et on y va. Et ça, c'est normal. Mais il ne faut jamais laisser l'ennemi essayer de vous couper de quelque chose où vous êtes unis. Là, la clé de la victoire, dans 2 Chroniques 20, quand on a vu avec le roi Josaphat, c'était quoi? C'était leur cœur d'unité. Leur cœur d'unité a amené quoi? A amené le Saint-Esprit à agir. Et un prophète s'est levé, il a donné une parole, une vraie, c'était pas un pili-pili celui-là, c'était un vrai prophète de Dieu, il y avait l'unité. Obligatoirement, vous savez, quand il y a l'unité quelque part, quand il y a des objectifs, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit fait quelque chose. C'est obligatoire. Le Saint-Esprit agit dans l'unité. Quand les gens commencent à se tirer dessus, le Saint-Esprit commence à se retirer. C'est pour ça que l'ennemi essaie toujours de s'attaquer à l'unité. Quand il y a un groupe qui porte beaucoup de fruits et qui est dans l'unité, il va chercher à diviser, il va chercher à polluer, il va chercher. Et malheureusement, ce qui est le plus triste dans l'Église de Dieu, c'est que finalement, les ennemis sont souvent à l'intérieur. Les gens déloyaux se soulèvent de l'intérieur. Et c'est eux qui créent le plus de dégâts. La déloyauté et la désunion se fait toujours par des gens de l'intérieur. C'est très difficile. Quand vous savez, quand les persécutions viennent de l'extérieur, l'Église est très forte. Quand la déloyauté vient de l'intérieur, être déloyal, c'est quelqu'un, en fait, qui joue les Judas. À ce moment-là, c'est là où ça fait le plus de mal. Parce que c'est là où c'est un peu comme une maladie qui vient à partir de l'intérieur. Il y a des maladies qui viennent de l'extérieur, mais il y a des choses aussi qui sont provoquées à l'intérieur. Et alors là, c'est beaucoup plus difficile à guérir. Alors, ici, on voit que Josaphat amène tout le peuple devant, et ils se mettent là, ils jeûnent, ils prient, ils sont là, ils s'attendent au Seigneur. Ils sont actifs. Ils laissent toutes leurs activités, ils disent non, nous, il faut que Dieu vienne pour nous délivrer. C'est hors de question qu'on se fasse envahir par les Ammonites et les Moabites, les ennemis d'Israël. Seigneur, tu nous as donné ce territoire, et tu as promis que si on se mettait là,
dans cet endroit et qu'on te priait vraiment. D'une manière unie, Dieu allait agir. Et Dieu a agi. Et ils ont mis, rappelez-vous, ceux qui louaient Dieu devant, les soldats derrière, et ils ont vu une puissante victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pratiqué la prière d'unité. Donc faisons très attention que nos motivations soient bonnes, que nos motivations soient toujours recherche de l'unité dans le royaume, pour faire avancer le royaume. Tout ce qu'on peut te dire, ou tout ce que tu peux faire qui ne sera pas quelque chose qui va faire avancer le royaume, vire ça de ta vie. Écarte-le de ta vie. Parce que si tu l'écoutes, au bout d'un moment, tu vas te désunir avec tes frères et sœurs. Tu vas perdre ta motivation. Et quand tu perds ta motivation, tu viens à l'église, tu es là, il y a quelqu'un qui te rencontre à la fin de l'église pour te dire ceci, cela, etc. Il y a des fois des gens qui sont juste à l'extérieur des églises pour faire du mal aux autres. Ces gens-là, il faut que tu les chasses de ta vie. Tu dis non, moi je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais que je travaille pour le royaume de Dieu et c'est tout. Mais beaucoup de gens, malheureusement, font un travail négatif pour casser l'unité. Et croyez-moi, ces gens-là ne sont jamais bénis. Alors l'autre chose, bien sûr, c'est que si tu viens avec tes frères et sœurs pour ta bénédiction à toi, constamment, je veux être béni, je veux une louange qui me bénisse, je veux qu'on prie pour moi, je veux la parole qui me bénisse, etc., etc. Au bout d'un moment, tu vas perdre tes motivations. Ça, c'est classique aussi. Les gens viennent, au début, ils entendent plein de choses nouvelles, ah, c'est bien, ah, etc. Et puis, ils viennent que pour eux-mêmes. Tu ne viens pas pour être béni, pour être béni. Oui, tu as besoin d'être béni, mais rappelle-toi que le Seigneur a dit, Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Donc c'est normal que tu sois béni, tu as besoin. Comme je vous le disais et je vous le répéterai souvent, ce ne sont pas les faibles qui aident les faibles, ce ne sont pas les malades qui aident les malades, ce ne sont pas les pauvres qui aident les pauvres. Les pauvres sont aidés par les riches. Les malades sont aidés par qui ? Les gens bien importants. Les faibles sont soutenus par qui ? Les forts. Donc tu as besoin de tout ça. Pour quoi faire ? Après, pour pouvoir aider les autres. Mais quand les gens viennent dans les églises, ils sont là, ils se donnent à Christ, ils commencent à entendre plein de choses, ils avancent avec le Seigneur, ils sont bénis, il y a plein de problèmes qui sont résolus, on prie pour eux, ils vivent ça, ils commencent à avoir des boulots, ils se marient, ils ont des nanas, etc. Et s'ils se replient sur eux-mêmes, sans vouloir travailler activement avec les autres frères et sœurs, je vais vous dire une chose, ces gens-là, au bout d'un moment, s'endorment et ils ne sont plus participants. Ça devient des figurants dans les églises. Ils perdent leur motivation, ils ne sont jamais capables de donner leur temps. Bon, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, mais quand il s'agit de participer pour faire quelque chose en équipe avec les autres, ils ne sont jamais là. Et ça, c'est très dommage. Ne faites jamais ça. Investissez-vous. Oui, vous allez vous faire taper dessus, oui. Oui, tu auras un frère ou une sœur qui, des fois, te fera une réflexion qui va te choquer et tu auras envie de dire, si c'est comme ça, j'arrête tout. Ça, c'est être un bébé. C'est être un bébé, raisonner comme ça. J'arrête tout. Parce qu'un tel t'a dit telle ou telle chose, ou parce que le responsable t'a dit une parole qui t'a pas plu. J'arrête tout. C'est ça la force de ton unité. Ben, ça va pas loin. Tu sers le Seigneur pour le Seigneur. Tu te mets avec les autres parce que tu veux participer au développement du royaume de Dieu. Et il y a une grande puissance. Regardez Acte 12. Vous savez, le fait parfois d'être un peu ronflant dans les églises, ça fait qu'on se regarde, on fait ce qu'on appelle en français du nombrilisme. Ça veut dire, tu es là, finalement, bon, tu regardes à toi-même, tu regardes les petits défauts, les petits machins, tu fais des blabla, tu commences à faire des ragots, tu commences à écouter n'importe quoi, à répéter n'importe quoi. Ah bon, blablabla, blablabla. Et puis finalement, tu t'endors complètement. Tu t'anesthésies toi-même. Dieu ne t'appelle pas à ça, Dieu t'appelle à bouger, bouger, bouger. Regardons Acte 12. Vous savez, parfois, quand les églises sont secouées, ou qu'il y a des persécutions, des fois, ça permet d'épurer, de nettoyer les chrétiens. C'est triste à dire, mais c'est quand il y a de l'opposition que le corps de Christ est le plus motivé. Et il y a de l'opposition, sachez une chose, si vous voulez porter des fruits pour Christ, si vous voulez participer à des œuvres où ça bouge, il y aura des histoires. Il y aura des histoires. Moi, je peux vous dire, quand on fait des croisades, des fois, il y a des sacrées histoires qu'on nous fait.
Ah, des gens qui viennent, non, 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 vous ne pouvez pas faire ça ici, ils amènent la police contre nous, des fois des églises même, ou des soi-disant églises, qui viennent pour nous empêcher de faire des croisades. Imaginez-vous. Il y a des histoires comme ça, des mauvais coups, quelqu'un qui fait un mauvais coup sur tel truc, l'autre on loue des trucs, le type ne vient pas à l'heure, ou il décommande à la dernière minute, enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on peut vivre. Mais quand on a une équipe qui est déterminée, ils feront tout, ils amèneront tout à l'heure. Et on verra beaucoup d'âmes se convertir. C'est comme ça. Mais il y a tout un tas d'oppositions. Des fois, il faut aller voir l'administration je ne sais combien de fois. Et on ne veut pas donner les autorisations, on ne veut pas se faire ceci, etc. Et il faut qu'on pousse, qu'on prie, qu'on soit déterminé. Et ça, la détermination, ça se fait dans l'unité. Mais je pourrais vous montrer, je pourrais vous donner exemple sur exemple sur exemple, de voir toutes les oppositions qu'on peut avoir. Une fois, on avait eu une administratrice qui nous avait donné pour une croisade une autorisation. Et puis d'un seul coup, elle a changé d'avis. Et elle a appelé une dame que j'avais déléguée pour ça. Elle a dit non, 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 c'est fini, l'église ne viendra pas là, le pasteur ne viendra pas là. Et la dame était déterminée, elle était à la voir. Ils se connaissaient. Elle lui a dit si, tu dois permettre ça. Ici, là, dans ta localité, il y a des gens qui sont dans les problèmes de sorcellerie, dans les problèmes de trucs de soulard, tout ça, etc., etc. Et elle s'est quasiment fâchée, la dame, devant l'administratrice. Elle a dit non, non, tu dois rechanger ça. Et elle a rechangé. Et on a fait cette croisade et on a vu plein de gens se convertir. On a vu des délivrances, on a vu des sorciers se convertir, on a vu des gens être guéris miraculeusement, etc., etc. Vous voyez ? Mais c'est normal. Maintenant, si vous avez une équipe on appelle ça des poltrons. Certains, vous savez ce que c'est qu'un poltron, c'est quelqu'un qui a la trouille, quelqu'un qui a peur. Si vous avez une équipe comme ça qui est pas bien unie, quand ils ont une opposition comme ça, ils vont se laisser marcher dessus. Et oui, on doit être déterminé. Parmi les jeunes aussi, des fois, quand ils font des activités, là, des Trinity ici, des fois, ils ont des sacrés défis. On leur fait des coups pas possibles. Mais s'ils sont unis, qu'ils sont une bonne équipe, ils vont relever tous les défis. L'avantage, c'est que quand on est unis, qu'on est prêt à prier, qu'on est déterminé, notre motivation, c'est l'amour, mais on peut faire des choses incroyables ensemble. Incroyables. On peut voir les obstacles les pires partir. Parce qu'on est déterminé. Acte 12. Là, verset 1, on va voir la puissance de la prière d'unité. Pierre donc était... verset 1, merci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc il y avait une persécution par le roi. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Rappelez-vous Pierre, Jacques et Jean. Jacques a été assassiné, terriblement. C'était une tragédie pour l'Église de Dieu. Une tragédie. Pierre, Jacques et Jean, un des plus proches du Seigneur, a été assassiné par ce roi. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset suivant. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ce qui veut dire que peut-être on pouvait aussi le crucifier et le faire mourir. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église, regardez bien, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On voit dans l'Église primitive ce désir, on verra ailleurs dans d'autres choses. Ici, ils sont en pleine crise. C'est difficile. Ils sont là dans la crise. On a vu avec le roi Josaphat, le peuple était dans la crise. Ils se sont mis ensemble. Ici, Pierre est arrêté, ils sont ensemble. Il y a des prières incessamment qui montent vers le Seigneur. Une équipe de gens déterminés, ils se sont dit, on a assassiné un des apôtres, on ne va pas en assassiner un deuxième. Ça avait secoué l'Église, très sérieusement. Très sérieusement. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? La puissance de Dieu va agir. Parce que cette comparution devant les Juifs pouvait mettre un terme à la vie de Pierre. Il pouvait lui dire, non, non, crucifie-le, comme tu as crucifié là, le Jésus qui prêche. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église donc ne cessait de prier pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est-à-dire le jour où il risquait d'être condamné à mort. Parce que les Juifs auraient dit, non, non, il viole notre loi, il faut s'en débarrasser.
Satan est méchant et Satan, très souvent, utilise des gens qui se disent chrétiens. Qui se disent chrétiens. C'est grave, c'est ça qui est grave. Souvent, c'est les faux chrétiens qui font le plus de mal, parce qu'ils connaissent certaines choses sur les vrais chrétiens. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait, c'est-à-dire me faire mourir aussi. Après avoir réfléchi, il se dirigea dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Vous voyez, ce genre de choses, ce genre de réaction. Et lui dire, tu es folle. Mais elle affirma que la chose en était ainsi. Et dire, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ouvrez-moi, vite, vite, vite. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Voilà, donc on voit que ici, par l'unité du corps de Christ, la puissance de Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et Pierre a pu continuer. Waouh! Ça a été... Les gardes ont été exécutés. On ne touche pas à l'onction. Et quand l'Église est unie, là, vous savez, des histoires comme Ananias et Saphira, des histoires comme ça, on devrait les voir parfois. Moi, des fois, je suis étonné de voir qu'on ne voit pas autant la puissance de Dieu dans ces choses-là. Étudiez bien. Un jour, l'apôtre Paul était là, il prêchait, et il y avait un soi-disant magicien là qui empêchait un proconsul de recevoir le Seigneur. Et Paul a dit, fils du diable, etc., tu seras aveugle pour un temps. Pam! Ananias et Saphira viennent, ils mentent à l'apôtre Pierre. Ils sont rentrés tous les deux verticalement, ils sont tous ressortis horizontalement. Eh oui. Vous savez, ça met la crainte de Dieu, quelque part. Hey. On ne joue pas avec les choses de Dieu quand il y a de la puissance et le réveil. Et quand il y a de l'unité, vous voyez? Les gens jouent à faire n'importe quoi. Ils ne comprennent pas qu'on est dans une immense bataille spirituelle. On est là pour détruire les œuvres du diable. Et tous ceux qui voudraient empêcher ça, il faut qu'ils soient prudents. Ça peut leur faire très très mal. Très mal. Donc l'unité va vraiment amener la puissance. Alors, 4e raison, c'est s'assembler pour prier pour le réveil. Ça aussi, c'est important. On a vu les 3 premières raisons. Maintenant, la 4e, c'est s'assembler pour prier pour le réveil. Versets 23, acte 4, 23 et 25. Pierre a eu encore des ennuis. Si vous lisez le récit de l'apôtre Pierre, il va souvent avoir des ennuis. Les Juifs vont tout faire pour le démolir. On l'a vu encore dans Acte 12, 4, verset 23. Donc Pierre et Jean ont fait un puissant miracle, chapitre 3. Ils ont guéri un boiteux de naissance par la puissance de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On connaît bien ces versets. Lève-toi et marche.
Et ce boiteux de naissance, qui était à la porte du temple, va vivre un miracle. Et là, ça va créer une persécution terrible, parce que l'Église va être touchée, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se repentir, Pierre va prêcher puissamment, et là, au chapitre 4, les Juifs se fâchent. Vous savez, tout ce qui persécute l'Église de Dieu, ce sont des esprits sataniques qui utilisent les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Les esprits de persécution sataniques, ils sont toujours là, tout aussi présents partout. Et ils utilisent qui? Les hommes. Ils utilisent des hommes qui ont un certain pouvoir à droite à gauche, et particulièrement les religieux. Ça, c'est tout à fait typique. Alors, au verset 23, donc après, Pierre et Jean se sont retrouvés devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil des Juifs, le conseil religieux, des sages, entre guillemets. Je ne sais pas s'ils étaient très vraiment sages, mais enfin, en tout cas, c'était des gens qui, au travers de la religion, avaient un certain pouvoir politique sur le peuple. Et les Romains travaillaient avec eux, bien évidemment, parce que c'était assez facile de passer par eux. Et si eux disaient, un tel, il faut que vous l'arrêtiez, il faut que vous fassiez ceci ou cela, les Romains le faisaient parce que ça plaisait aux Juifs. Voilà. Un tel, on va le crucifier, on va le mettre à mort, on va le condamner à mort. Si ça plaisait au Sanhédrin juif, on le faisait. Parce que ce qu'on appelait les procurateurs romains, c'est un peu des gouverneurs, on dirait, on est gouverneurs aujourd'hui, c'était des gens qui voulaient être tranquilles. Rome leur donnait la délégation sur une province qu'ils colonisaient, et à ce moment-là, Israël était colonisé, je vous le rappelle. À ce moment-là, le procurateur romain, lui, ce qu'il cherchait toujours, c'est qu'il n'y ait pas d'incident dans sa province, parce que sinon, ça revenait à Rome, et Rome demandait des comptes au procurateur romain, c'est-à-dire celui qui était désigné par Rome, je vous le rappelle, comme étant donc un gouverneur sur une province qu'ils avaient colonisée. Et à ce moment-là, des fois, il pouvait y avoir des problèmes. Et quand le procurateur romain ne faisait pas son boulot ou qu'il avait des histoires trop connues, Rome disait « on t'enlève ». Évidemment, il perdait beaucoup d'argent, enfin, il y avait tout un tas d'histoires chez le procurateur, et il ne voulait pas être enlevé, il préférait rester et magouiller avec les gens sur place, bien évidemment. C'est pour ça qu'en général, ils essayaient de savoir comment faire pour que les territoires occupés dans l'Empire romain, on puisse ne pas avoir trop d'ennuis, trop d'histoires. Souvent, c'était comme ça. Alors, acte 4, 23, l'Église va se mettre ensemble parce qu'ils sont persécutés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, c'est-à-dire, on vous empêche de prêcher au nom de Jésus. Attention, la prochaine fois, là, on vous a arrêté, on vous a interrogé devant le Sanhédrin, mais la prochaine fois, c'est fini pour vous. Alors, c'est là où Pierre dira, il vaut mieux obéir à qui? À vous ou à, aux hommes, donc, ou à Dieu. Et il explique comment le miracle s'est produit, qui est Jésus, etc., etc. Et là, ils étaient fâchés. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble. Regardez bien ici le tous ensemble. C'est la clé ici. Tous ensemble, dans l'unité, dans un même objectif. Ils vont prier une prière, et la puissance de Dieu va descendre dans le lieu où ils vont être. Pourquoi? La clé, c'est tous ensemble. Et vont dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, etc., etc. On va pas relire toute la prière. Mais ils vont, verset 29. Donc la clé ici, c'est tous ensemble, d'un commun accord, dans d'autres traductions, au verset 24. Ça, c'est une expression que vous devriez entourer dans vos Bibles, d'un commun accord ou tous ensemble, au verset 24. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez bien cette prière est puissante. Ils ont prié dans l'unité, vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. D'abord qu'ils puissent annoncer la parole en toute assurance. Ça veut dire que quand ils prêchent la parole, il y a quelque chose qui transperce les cœurs. Et qu'il se fasse quoi? Des signes, en étendant ta main. La main, c'est la puissance de Dieu. En amenant ta puissance, Seigneur. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ce qu'ils priaient. Ils priaient pas, Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis mon petit frère, bénis mon petit chien, n'oublie pas ma vache. Et surtout, Seigneur, que ma poule ne meure pas avant qu'elle ait fait tous ses œufs.
En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, regardez bien. Quand ils eurent prié, ils étaient dans l'unité, ils étaient dans la puissance de Dieu. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, imaginez-vous. Waouh! Une seule fois, j'ai entendu un témoignage dans un réveil. C'était en France. Je n'étais pas là, je n'étais pas sauvé. Mais il y avait un vieux pasteur pentecôtiste qui nous disait qu'un jour, ils étaient en train de prier avec des pasteurs et ils ont vécu ça. Ils ont dit littéralement, la maison où on était a commencé à trembler comme ça. Tellement la puissance de Dieu nous a visités. Ils ont vécu un puissant réveil à l'époque, dans les années 1940, 1950 en France, jusqu'à 60, dans le réveil de Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et après, on voit plein de fruits. Plein de fruits. Quand vous lisez la suite, vous lisez par exemple le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru. Regardez bien, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous savez, c'est comme dans tous les corps. Dans un corps, notre corps fait quoi? Notre corps élimine toujours ce qui peut nous rendre malades. C'est pour ça que nous allons aux toilettes régulièrement, parce que nous éliminons ce que notre corps ne peut pas absorber. Quand tu as un abcès quelque part, ton corps va se défendre. Quand il y a un corps qui est rentré en toi, dans ton sang, tu as de la fièvre parce que ton corps va se bagarrer. Notre corps cherche toujours. Quand on a une douleur souvent quelque part, c'est que quelque chose dans notre corps dit hey, là il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas absorber, et je veux l'éliminer. Donc les gens qui perturbent, on peut les écarter, c'est normal. Mais pourquoi? Parce qu'on doit garder toujours l'unité de l'esprit. Ça, c'est important. Quand on est un corps, quand on est un groupe de gens, une église locale, un groupe de prière, on doit faire attention à ce que s'il y a quelqu'un qui vient et qui essaye de rendre malade le corps, cette personne, si elle continue à faire ça, il faut s'en séparer. Ça, c'est biblique. Sinon, vous risquez de créer une maladie dans tout le corps et le corps risque de se disloquer, de mourir dans le naturel. Mais dans les groupes de prière ou dans les églises, ça peut être se diviser. Voilà, c'est tout. Et ça, il faut y veiller. L'unité amène une grande puissance. Le diable a peur de l'unité. Le diable a peur de voir des gens qui sont unis et qui sont prêts dans la prière et déterminés à voir des choses se produire. Ça, il en a peur. Il a peur de ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à nos cœurs, frères et sœurs. Ici, la clé pour eux, ils savaient ça. Ils savaient qu'ils devaient être unis. Unis parce que Satan sait que quand on est unis, qu'on prie les choses d'une façon scripturaire, qu'on est motivé et qu'on est dans la volonté de Dieu, l'onction va venir. Qu'est-ce qui détruit les jougs? C'est l'onction. L'onction détruit les jougs diaboliques. L'onction détruit le joug du péché, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté, le joug de la tristesse, le joug de la dépression. L'onction détruit tous les jours, on étudiera l'onction. L'onction est là pour détruire les jougs sataniques. Un joug, c'est ce qui t'humilie, qui t'écrase. Donc le diable le sait très bien. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu quelque part, les démons sont démasqués. Ils sont démasqués, il y a juste à les chasser. Pourquoi? Parce qu'un esprit impur ne peut pas rester dans un endroit où le Dieu 3 fois saint se manifeste. Obligatoirement, cet esprit impur est démasqué et on peut le chasser. Satan a horreur de ça. Il ne supporte pas cela. Regardons Acte 5, verset 12. Vous le verrez souvent dans l'église du 1er siècle. Des gens qui sont là ensemble. C'est vrai que l'église était persécutée. Vous savez, parfois, quand l'église est persécutée, ça réunit les chrétiens, malheureusement. Quand l'église est un peu trop à l'aise, elle a tendance à commencer à comme on dit en français, se bouffer la tête les uns les autres. Et ça, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Acte 5, 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et ils étaient tous participants. Ils n'étaient pas endormis. Ils savaient
Ils savaient qu'ils devaient être ensemble, unis dans un même objectif, unis en travail d'équipe, unis dans l'amour. Les gens qui veulent juste être là dans une église, souvent, s'il y a des réveils, ils auront des problèmes. Vous savez, un réveil, quand ça arrive, c'est comme un tourbillon immense, un ouragan immense. Tu as intérêt à bien être accroché pour rester dans le réveil. Sinon, tu es éjecté très loin. Tu ne comprendras pas, le diable va utiliser un trou dans ton cœur ou dans ton caractère et PAM, tu vas dégager très loin. C'est comme ça les réveils. Parce qu'on n'est pas dans une cour de récréation. Les gens ne comprennent pas. On a beau le dire et le redire, nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes dans une guerre spirituelle contre les ténèbres, pour faire reculer les ténèbres, pour gagner les âmes à Christ. Vous pensez que Satan est content quand une personne sort du royaume des ténèbres, sort de sa propriété, pour rentrer dans la propriété de Dieu? Il n'est pas heureux du tout. Ce qu'il veut, c'est combattre les personnes qui font ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on doit être fort. Et on doit savoir ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors maintenant, 5e raison, dans des temps d'adoration. Ah, ça c'est extraordinaire. Une des grandes clés de voir la présence de Dieu se répandre, c'est l'adoration. Ça c'est une grande clé. L'adoration. L'adoration, c'est une grande clé pour voir Dieu et sa présence se répandre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va le voir. Il y a plusieurs passages. Certains, vous les avez étudiés dans Louange numéro 2. 2 Chroniques 5, 13. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. C'est la dédicace du temple avec Salomon. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Donc Salomon, le roi Salomon a terminé de construire le temple et il va le dédier à Dieu. C'est ce qu'on appelle la dédicace. On va lire du verset 13 et on lira le verset aussi 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord, vous voyez toujours, quand vous voyez cette expression-là, d'un même accord, pensez à la prière d'unité. On l'a vu dans les différents passages des actes, acte 4, acte 5, acte 12. On a vu combien ils étaient unis par rapport à des moments, des temps difficiles ou pour le réveil. Et on voit le résultat. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de gens dans une église et que rien ne se passe, que l'esprit ne bouge pas. Parce qu'une partie des gens ne sont même pas sauvés, mais ils viennent. Une autre partie est là, ils sont complètement endormis. Mais ils viennent. Parce que, il faut être dans une église. Dimanche matin, il faut aller prier. Dans une église, il faut aller rendre un culte à Dieu. Ils viennent juste parce qu'il faut venir. C'est triste, c'est vraiment triste ça. Et des fois, il y a des églises qui sont très grandes, avec des milliers de gens, où les gens viennent juste comme ça. Ce n'est pas le nombre de gens, c'est le cœur qui est important. Vous savez, dans les matchs de football du monde entier, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Eux, des fois, même c'est le dimanche matin aussi, d'ailleurs. Et il n'y a pas d'onction là-bas. Les gens qui se rassemblent, ils peuvent se rassembler pour tout et n'importe quoi, même sous un prétexte religieux, et qu'il n'y ait rien qui se passe. Et dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand on est dans l'adoration, c'est la prière d'unité, une participation, une implication. Regardez bien, ils sonnaient des trompettes, ils chantaient, ils s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer le Seigneur. Ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À ce moment, ou en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La nuée, c'est l'onction, c'est la gloire, la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu qui est là. Pourquoi elle se manifeste? Parce que c'était le temple? Non. Un temple seul,
Dieu, s'il manifeste sa présence, il manifeste sa présence pourquoi? Pour montrer sa gloire sur les hommes. C'est parce que les êtres humains étaient là, parce que le peuple d'Israël était là, parce qu'ils étaient là, ils disaient, ah Seigneur, ce temple, nous on te le donne, on te le voue, on te le dédicace, Seigneur. Et ils étaient tous ensemble. Verset suivant, verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. Littéralement, il est dit, y rester debout. Dans l'hébreu, il est dit, y rester debout, c'est-à-dire ils sont tombés sous la puissance de Dieu. À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont sortis, c'est qu'ils sont tombés sous la puissance de Dieu. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'onction est descendue, l'onction était tellement forte que c'est ce qu'on appelle la gloire. Il y a une différence entre la gloire et l'onction. L'onction, c'est quelque chose qui peut se répandre un certain temps, mais la gloire, c'est quand c'est quelque chose qui continue et que Dieu envahit. Envahit. Vous voyez, ici, la clé, ce n'est pas la musique. Je répète, la clé ici, ce n'est pas la musique. La clé, ce ne sont pas non plus les chants. La clé, c'est quoi? L'unité. L'unité. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on fait de la louange et de l'adoration, les gens viennent en disant, oui, on va être ensemble à chanter les chants, à écouter la musique. Mais si leur cœur n'est pas ensemble, il n'y a rien qui va se produire. Dieu ne viendra pas pour dire, je mets mon approbation sur vos cœurs aujourd'hui. Quand l'onction descend quelque part, c'est que Dieu met son approbation sur nos cœurs, frères et sœurs. Quand il n'y a rien qui se passe, que c'est juste des chanter, chanter, danser, danser, danser. Vous savez, ici en Afrique, on a un problème de ce côté-là. Les gens mélangent louange et culture. Amen. Je le vois. Des fois, les gens font une espèce de truc culturel avec des chants où ils parlent de Dieu dedans, mais il n'y a pas d'onction. C'est pas ça l'objectif. Quand tu danses et que tu chantes, que ce soit fait dans l'inspiration de l'esprit, dans l'unité, dans les choses scripturaires. Il y a beaucoup de chauffage dans beaucoup de chants ici. Et aujourd'hui, on essaye aussi de faire des trucs avec des musiques sophistiquées, tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais écoutez les vrais chants d'adoration, vous verrez la différence entre ceux qui font de la musique pour de la musique de façon sophistiquée et des gens qui sont vraiment loin. C'est très différent. Très différent. Une église doit vivre des choses dans la louange et l'adoration. Eux, c'est ce qu'ils avaient vécu. Le peuple d'Israël a vécu ça. Regardez Acte 13. Acte 13, on va retrouver il faut vraiment faire attention. Acte 13, il va se passer quelque chose. Rappelez-vous, ça va être le début des voyages missionnaires de Paul et de Barnabas. Acte 13, vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'au début, il y a eu un grand réveil à Jérusalem, à l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem avait du mal à s'étendre, à se répandre. La persécution est venue. C'est là où ils ont commencé à fuir. Les chrétiens ont commencé à fuir, mais ils ont fui la persécution parce qu'on commençait à les mettre à mort. Paul était d'ailleurs un meurtrier, il l'a dit lui-même. Il prenait les chrétiens, il avait des lettres, il attrapait les chrétiens, il les jetait en prison et il en a fait même assassiner certains. Il s'est toujours reproché ça dans sa vie d'ailleurs. Il a dit, je suis le moindre des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il s'en est toujours voulu par rapport à ça. Il y a plusieurs lettres où il nous montre ça. Il se rappelait toujours de ce qu'il avait fait. Dieu l'avait pardonné, mais ces chrétiens-là, il ne pouvait pas les faire revenir. Et là, on les voit. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, là encore, parce qu'ils sont ensemble. Leur objectif, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas leur différence, ce n'est pas les blablas des uns sur les autres, ce n'est pas les différences de caractère. C'est simplement le royaume de Dieu. Et ici, il va dire, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur,
dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Ils cherchaient la face de Dieu ensemble. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a agi? Parce qu'ils étaient ensemble dans un même but, dans l'unité, à chercher la face de Dieu. Et le Saint-Esprit a agi puissamment. C'était l'unité la clé. Donc vous voyez, quand on voit ces grands mouvements du Saint-Esprit, ils sont toujours attachés à une chose, l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. OK? Ça, c'est important. Si vous voulez voir un grand mouvement du Saint-Esprit quelque part, il faut que vous soyez unis. Si vous voulez voir un groupe de prière qui va s'épanouir, il faut que vous soyez unis. Vous voulez voir une église qui vit le réveil, il faut être unis. Tous ceux qui sont là pour désunir, il faut les avertir et leur dire attention, attention, on ne perdra pas le mouvement de l'esprit parce que tu fais des choses comme ça. Vous voyez, il faut être radical. Il faut être radical parce que l'onction n'a pas de prix. Cette recherche est là. Et n'hésitez pas à vous couper de gens qui cherchent à vous désunir avec des personnes avec qui vous êtes unis et vous portez des fruits. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont envoyés par le Seigneur. L'unité, c'est ce qui va créer vraiment l'action divine. On le voit partout. Dans tous les exemples qu'on a vus ici, ils étaient unis. Les apôtres étaient unis, ils ont vécu des crises, ils étaient unis. Ils ont vécu des moments où la gloire de Dieu descendait parce qu'ils étaient unis. Là, ils n'étaient pas persécutés à Antioche. Ils ont passé du temps à chercher le Seigneur. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait naître au travers de ça le ministère apostolique de Paul et de Barnabas. On le voit dans les versets suivants. On va clôturer par ça aujourd'hui. Verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Vous voyez, il y a toute une unité ici. Et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez, il n'y a pas de désordre ici. Il n'y a pas Saul et Barnabas qui disent « Nous, on n'est pas d'accord avec le leadership de l'église d'Antioche. On va faire notre truc parce que Dieu nous appelle à ça. » Ils sont unis, le Saint-Esprit agit et obligatoirement, ça fait naître des autres œuvres. C'est ce qui devrait se passer dans l'église de Dieu. Mais souvent, on ne voit pas ça dans l'église de Dieu. On voit des gens qui partent rebelles avec l'esprit d'indépendance. Ça, c'est pas bon du tout. Ça montre que ces gens-là n'ont rien compris à l'unité. Normalement, quand on voit comment l'église primitive fonctionnait, c'était très simple. Ils étaient unis, ils avaient un même objectif, etc. Et quand ils étaient ensemble, unis comme ça, ils ont traversé des tempêtes de persécution, des tempêtes de remise en question aussi, mais ils étaient unis. Le jour où il y a eu le problème dans l'acte 6, ils ont un problème de leadership. Qu'est-ce qu'ils font? Pierre s'adresse aux gens et dit, bon, il y avait des histoires, des distributions entre les veuves des Hébreux et les Grecs. Pierre prend la parole et dit, il n'est pas convenable qu'on soit obligé de passer tout notre temps dans la logistique, servir aux tables. Notre rôle, c'est de prêcher la parole, de prier. Notre rôle, à nous apôtres, c'est de pouvoir exercer le ministère sans être obligé de régler des problèmes que vous pouvez régler ensemble. Il désigne des gens et c'est bon. Les diacres sont là, ils s'occupent des veuves, le problème est réglé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ça, pourtant, au début, ça commençait à vibrer avec des plaintes. Mais ils étaient unis. Et directement, c'est comme ça qu'on fait. Ok, amen. On continue. Et ça avançait, ça avançait. Et plus ils étaient unis, plus ils voyaient le Saint-Esprit bouger. Et ils ont été secoués, parce que le diable n'aime pas ça. Le diable leur a tiré dessus, le diable leur a envoyé des bombes dans tous les sens. La persécution, des arrêts dans les prisons, des histoires, des fausses accusations, etc., etc. Ça, c'est classique. Le diable utilise toujours ce genre de choses pour désunir les gens. Et ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit unie, qu'elle ait un même objectif, qu'elle sache ce qu'elle fait, comment elle va œuvrer pour faire avancer le royaume de Dieu. Tout ce qui n'est pas de ça, frères et sœurs, débarrassez-vous-en dans votre vie. Ça, je vous le dis franchement. Parce que ça sera dangereux pour votre vie. J'ai vu des gens être éjectés, mais complètement éjectés, et devenir stériles complètement, parce qu'ils avaient ce cœur de ne pas être unis avec les autres. Parce qu'ils voulaient être les chefs,
parce qu'ils voulaient montrer certaines choses, parce qu'ils voulaient critiquer, parce que ceci, etc. Et ils ont essayé de désunir. Et à chaque fois, piouf, ils sont éjectés. Et quelques années plus tard, vous les trouvez, ils ne sont plus rien. Des gens qui portaient des fruits. Et d'autres qui le disent, mais attends, toi qui faisais ça, toi que le Seigneur a utilisé comme ça, toi qui prêchais comme ça, toi qui faisais... Et oui, pourquoi? Ils ont tout cassé dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas unis avec les autres. Donc c'est important. On voit qu'ici, cette prière d'unité, c'est important. Donc à chaque fois que vous participez quelque part, dans l'église où vous êtes, dans les groupes de prière, soyez actifs. Venez pour participer activement, non pas pour participer de façon passive. Amen. Ok, on clôture là pour notre cours et on continuera donc la prochaine fois, donc ça sera mardi, pour les prières dans l'esprit. Merci.